Bonsoir à tous, bienvenue à Un jour, un psaume, l'émission de la bénédiction. Une émission pour prendre pleinement ce que Dieu veut dire, bénédiction, dire du bien. Dieu dit du bien au travers de nous dans les psaumes. Et on termine cette semaine avec le psaume 37 qu'on a scindé en 3 parties. La dernière partie, on va la prendre du verset 23 jusqu'au verset 40. Une bonne péricope, une bonne partie. Par l'Éternel, les pas de l'homme s'affermissent, il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui soutient la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. Toujours il fait grâce et il prête, et sa descendance est en bénédiction. Écarte-toi du mal, fais le bien et demeure pour toujours. Car l'Éternel aime le droit, il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la descendance des méchants et retranchés. Les justes posséderont le pays et ils demeureront à jamais. La bouche du juste exprime la sagesse et sa langue proclame le droit. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent pas. Le méchant épie le juste et cherche à le faire mourir. L'Éternel ne l'abandonne pas entre ses mains et il ne le laisse pas condamner quand il est en jugement. Espère en l'Éternel, garde sa voie, il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance et il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé et voici qu'il n'est plus. Je l'ai cherché, mais il était introuvable. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit. Il y a un avenir pour l'homme de paix, mais les rebelles sont tous détruits. L'avenir des méchants est retranché. Le salut des justes vient de l'Éternel, et il est leur forteresse au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils se réfugient en lui. Amen, amen et amen. Un bonjour à tous nos amis déjà qui nous suivent. Gérard Godmer, tous les Parisiens qui sont là, on vous aime, on fait un gros bisou. Je sais qu'il y a aussi des Antibois, Paulette Pavant, Madame Blasiac, et puis bien sûr les Raphaëlois, les Fréjussiens. Soyez les bienvenus à ce Un jour, un psaume. D'ailleurs, si vous êtes de différentes régions, mettez des petits commentaires. Moi, je suis de Fréjus, moi, je suis d'Antibes, et on verra un petit peu cette réunion. Vous avez le droit de mettre un petit peu... C'est une réunion ensemble, hein. C'est un peu un enseignement commun, et en plus, on finit par la prière. On est bien ensemble. Alors, ce psaume 37 se termine, et il parle sûrement au cœur des seniors. J'ai été jeune, et j'ai vieilli. Et David dit... Et je n'ai pas vu le juste abandonné. Là, il y a un trésor et une promesse. Quelquefois, il y a des gens qui me disent « Oui, moi, j'ai fait le bien toute ma vie, et puis, regarde ce qui m'arrive. » Appuyez-vous sur la promesse si vraiment vous avez été juste et bon. Moi, je crois qu'il y a des promesses qui sont pour nous. Je dis toujours les 10 commandements, par exemple, honore ton père et ta mère, et les jours sur la terre, tes jours sur la terre se prolongeront. Je crois qu'il y a des promesses quand on bénit l'Éternel. Alors, vous allez me dire, non, mais tu pousses un peu. Moi, je veux mettre en place les promesses que Dieu me donne. Je me dis que si demain, une crainte, une ombre d'une grande maladie viendrait sur ma vie, je réclamerai le droit de la bénédiction parce que je pense, je ne suis pas le meilleur des fils, mais honorer mon père et ma mère, les aimer, prendre soin d'eux, c'est important qu'on puisse faire marcher les bénédictions. Et là, il y a des bénédictions. Le juste, il n'est pas abandonné. Le juste, sa descendance ne mendira pas son pain. Dieu fait prospérer le juste et sa descendance est bénie. Et je crois que nos enfants peuvent être, c'est la parole de Dieu qui le dit, sanctifiés par nos vies, bénis par nos vies. Seigneur, on met en place ce psaume 37, il termine, il est juste extraordinaire. Espère en l'Éternel, garde sa voie, il t'élèvera. Tes pas ne chancelleront pas. Tout simplement, j'ai envie de dire, certains ont prêché l'évangile de prospérité. Maintenant, aujourd'hui, prospérité, c'est un gros mot. Mais il y a une prospérité pour l'enfant de Dieu. J'ai juste envie de t'encourager. Peut-être qu'en ce moment, ça ne va pas. Okay. Peut-être que même ta vie a été un peu mêlée d'injustice. Tu as fait des choses injustes. Il n'est pas trop tard.
pour se repentir et il n'est pas trop tard, comme dit la parole, de racheter le temps. Mais comment on rachète le temps? On se repent, on change d'avis sur nos vies, on dit là il y a des choses, c'est vrai, si je suis totalement honnête au miroir, il y a des choses qui n'étaient pas bonnes. Seigneur, je veux reprendre le fil de ma vie. Et puis espère en l'Éternel, tu vas voir, ça va porter du fruit. On veut vraiment s'attendre au secours de l'Éternel parce que nous nous réfugions en lui, comme dit ce psaume. Alors pour terminer cette belle semaine, avant de rejoindre nos églises dimanche matin, on se réjouit ensemble, eh bien on va prier ensemble. Vous savez, dans la vie, il y a toujours des personnes, il manque toujours, vous savez, deux sous pour faire un franc, on disait. Il y a des gens, ils ne sont jamais satisfaits de rien. Moi, je suis hyper satisfait de mon église. Vous allez dire, je suis le pasteur principal. Mais je serais ailleurs, quand j'étais à Antibes, par exemple, j'étais hyper satisfait. Je n'étais pas pasteur de mon église. Et c'est beau, l'église. Réjouissez-vous de votre église. Prenez du temps dans votre église. Soyez satisfaits. Bénissez Dieu pour ce qu'il vous donne. On peut toujours voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Je crois que ceux qui mettent leur foi en Dieu sont des gens d'encouragement. Peut-être que vous manquez d'encouragement, vous n'avez pas toujours été un encourageur. Changez aussi d'avis. Repentez-vous là-dessus. Changez d'avis pour donner la vie. Un encouragement, ça fait du bien. Allez voir votre pasteur dimanche. Allez le bénir. Allez lui dire que vous priez pour lui, que vous êtes avec lui. Soyez des encourageurs. Vous allez voir, vous allez amener une bénédiction. Allez voir les gens qui font l'école du dimanche pour vos enfants ou vos petits-enfants et allez leur dire merci pour ce que tu fais. Quelquefois, on va bénir les institutrices, tout ça. Et c'est très bien. Il faut bénir les institutrices aussi dans le monde. Toutes les bénédictions qu'on a. On ne se rend jamais compte, on a un hôpital gratuit, on a l'école gratuite. Allez bénir, mais allez aussi bénir les gens dans votre église qui servent, qui donnent du temps, les chantres, les gens à la librairie, les gens, comme je disais, à l'école du dimanche, à l'accueil, bénissez-les, soyez des encourageurs et puis rentrez vous-même dans ce service d'encouragement. Je vous encourage, que ce soit à l'église ou que ce soit même en dehors, mais soyez bénissants pour les autres. On va prier ensemble pour terminer cette belle semaine et puis préparer notre bon week-end. Merci notre Père pour ta bonté qui se renouvelle chaque matin. Tes bontés ne sont pas épuisées. Et Seigneur, on veut regarder notre vie et dire peut-être qu'il y a des choses qui ont péché. Il y a des choses qui n'étaient pas bonnes. On veut te demander pardon, on veut se repentir et on veut que ça change surtout. On veut que ça change dans nos vies, on veut devenir des encourageurs, des bénisseurs, des gens qui amènent le bien, qui amènent la justice. Que ton nom soit loué, Jésus. Amen, amen et amen. On se retrouve donc dimanche à l'église et puis lundi matin pour notre Jesus Coffee dès 7h et un jour un psaume reprend aussi lundi soir à 18h. Soyez bénis, source de vie de Church to be.